Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo les guidances pour la première quinzaine de janvier pour nos amis les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc voilà, je vais donner des précisions suite aux guidances mensuelles que j'ai faites. Vous avez ici une précision temporelle qui va vous préciser, vous rapprocher de quelque chose de plus concentré dans le temps sur la quinzaine. Donc, on va regarder quelles sont les énergies. Je précise qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, les deux cartes vont parler le fait d'apprécier ce que vous avez. C'est plutôt de vous contenter de ce que vous avez. Vous n'avez pas envie d'être dans la lutte, là. On a le 4 d'épée, donc qui demande du repos. Alors, est-ce que pour certains, vous serez un peu malade, un peu embrouillé au niveau physique, et puis vous aurez besoin de... Vous allez être ralenti, c'est possible. Ou bien, c'est juste que vous n'avez pas envie de forcer pour obtenir plus sur cette quinzaine. Vous faites le minimum. Vous avez besoin de vous mettre en retrait peut-être et de vous apprécier ce que vous avez. Voilà, vous n'allez pas aller chercher plus. Vous vous contentez, vous appréciez ce que vous avez en vous et autour de vous. Voilà, on est dans cette optique. On va ouvrir. On a l'archange Raphaël qui est inversé. Attendez, comment je l'ai pris? Bon, ben, je vais le garder droit. Parce qu'il me semble que je l'ai pris comme ça. L'archange Raphaël, donc la guérison du cœur, on a les liens affectifs ici, la tromperie et encore la guérison personnelle et le bonheur. Bon, alors il y a un mieux-être au niveau... Ah d'accord, il était à l'envers du coup. Ça y est, je l'ai. Vous avez mis du temps à vous guérir d'une relation, de quelque chose d'émotionnel, dans lequel... Alors, soit pour certains, vous avez été trompé, vous avez été trahi, donc ça peut être au niveau amical, familial, sentimental, hein. Ça implique dans tous les cas un lien affectif. Vous avez mis peut-être quelque chose en retrait au niveau de votre cœur, vous avez laissé endormi une partie de vous suite à une trahison. Et vous êtes ici dans l'acceptation d'ouvrir votre cœur justement et de vous pencher sur, de comprendre les choses pour ouvrir à nouveau votre cœur, votre confiance, votre écoute, votre réflexion. Et peut-être que ce que vous pensiez être un dommage, un abus, était une erreur. Alors, j'ai plusieurs cas. Soit vous vous êtes trompé vous-même en pensant, par manque de confiance, envers la vie, envers l'autre, envers vous-même, vous vous êtes peut-être trompé vous-même en enfermant votre cœur, en vous mettant en retrait, en n'acceptant pas l'aide ou l'amour des autres, de l'autre, vous vous êtes vous-même reclus un peu. Et là, il y a l'idée de s'ouvrir, hein, de comprendre. Il y a un autre raisonnement, c'est ce que j'ai dit. Vous comprenez différemment les choses. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir pris quelque chose comme une trahison, mais au final, en analysant les choses différemment ou en entendant la version de la personne, vous allez comprendre que c'était pas un mal volontaire, que la personne ne vous a pas blessé volontairement, et que du coup, il y a eu quiproquo dans les compréhensions de chacun et on est resté sur des projections au final, hein, voilà, c'est ça. On est resté sur une interprétation personnelle, on s'est dit, bah, si c'est comme ça, ça n'est plus la peine de faire confiance ou je n'ai plus rien à échanger avec cette personne. C'est une mauvaise interprétation. J'ai vraiment ce sentiment-là, pourtant la carte de tromperie est forte, mais elle est tellement entourée de bonnes affections, de guérison, d'amour,
J'ai l'impression sur cette quinzaine que vraiment l'amour, c'est comme si ça vous sautait aux yeux en fait. Quelque chose qui vous saute aux yeux pour vous faire comprendre que c'est pas la peine de rester alors sur des malentendus, mais surtout ça n'est pas la peine de rester sur de la haine, de la colère, de la vengeance, des incompréhensions. Peut-être que pour certains, vous avez fermé le dialogue parce que vous ne vouliez absolument pas ou plus échanger avec cette personne, soit parce que vous ne l'auriez pas cru, soit parce que ça vous ferait trop de mal. Et donc, voilà, il y a un peu comme si quelque chose avait été coupé, scindé, tranché d'un coup. C'était resté dans l'ombre pour certains, en suspens pour d'autres. Et là, je ne sais pas, il y a vraiment deux cartes ici qui scindent hein, de cette quinzaine. Euh, et il y a la nécessité, le besoin, peut-être l'obligation, je ne sais pas, de trouver une communication, un dialogue pour exprimer ce qui a été touché ici, ce qui a été, alors soit ce qui a été saboté, soit ce qui a été auto-saboté. Mais il y a un nouvel élan. Pour certains, vous aurez une rencontre affective, alors qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale, peu importe, elle vient toucher votre émotionnel et il y a un renouveau ici. La porte s'ouvre sur de nouveaux liens ou un renforcement de liens ou un retour de liens, retour d'affection. Parce que là, on voit que c'était bloqué. Hein. Là, vraiment, c'était je ne veux pas, je ne veux plus. Voire plus jamais. Et là, il y a vraiment l'ouverture. Il y a vraiment et la sincérité surtout. Hein. Donc, je pense que les mots qui sont échangés sont des mots authentiques. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de falsification, il n'y a pas d'excuses et je tourne en rond, je ne sais pas comment annoncer les choses. Non, c'est dit cash, les choses sont dites spontanément, naturellement et apportent vraiment un bien-être au fond de soi. Hein. Alors, dans le domaine matériel, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une situation qui était bloquée et dont vous aviez un peu perdu espoir. Et là, il y a quelque chose d'autre peut-être qui se présente que vous n'aviez pas envisagé, qui vient vous remettre du baume au cœur. Si vous êtes en couple, eh bien c'est peut-être la décision euh, d'aller plus loin dans la relation, d'aller plus loin dans l'engagement. Peut-être une proposition de voyage pour certains, proposition d'aménager ensemble, proposition... Pour certains, je vois un amour qui semble interdit ici ou qui n'est pas bien vu par l'entourage, par la famille ou quelque chose comme ça. Et il y a l'idée de passer outre ça, hein, de choisir l'amour et pas l'image. Ah ouais, ouais, il y a vraiment un nouveau départ. Après quelque chose qui était endormi, qui était, comment on va dire ça, en hibernatus, vous voyez, ça me parle de quelque chose euh, qui était gelé en attente de réflexion, de compréhension peut-être, et on a l'as de coupe derrière. Hein. Donc il y a vraiment une déclaration et un nouveau départ, une renaissance du cœur, euh, re- réconciliation ou renouveau au niveau du cœur. Hein. C'est vraiment... Alors, excusez-moi pour ceux qui attendent des réponses au niveau matériel, je les aurai peut-être sur les deux autres cartes, mais là, c'est vraiment ce qui prime au niveau de votre quinzaine, c'est de sortir d'une désillusion, d'un cœur emprisonné pour aller vers une libération et dans une guérison et dans l'authenticité des échanges. De ne plus vous contenter justement de votre position d'isolement, de retrait, de toute façon, je ne mérite pas pour au contraire vous dire mais oui je mérite. Finalement, ce bonheur il est à moi. Vous l'avez, hein, guérison personnelle et bonheur. Ce bonheur, je le mérite et il est à moi. Et vous aurez dans l'optique de vraiment ne pas le laisser passer là. Waouh, c'est beau. Alors, on précise pour nos amis cancer, on a ici la lune,
Donc on est encore dans l'émotionnel, hein, dans les sentiments, dans l'affectif, on est aussi un peu dans le flou, dans l'hésitation. Et on a le magicien. Alors, il était tombé à l'endroit. Deux arcanes majeures pour vous, amis cancer. Donc, c'est vraiment une période importante pour vous où ça parle de nouveau départ. Le magicien, c'est, vous comprenez que vous êtes capable de... Vous avez tout en main, pardon. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour, euh, pour mettre en place un nouveau départ, quelque chose de neuf ici. Alors, une nouvelle pensée aussi, vous avez fait le calme dans le remous émotionnel, vos émois intérieurs, vous avez fait le calme et vous êtes prêt pour un nouvel engagement. Le magicien, c'est celui qui commence quelque chose de neuf, qui se dirige dans la nouveauté. Il y a la compréhension de certains dons et capacités subtiles aussi, hein, parce que la lune représente bien sûr ce qui est caché, ce qui est secret. Vous avez réussi à percer des secrets intérieurs, du coup, on me dit. Et il y a un nouveau départ dans le domaine ésotérique hein, pour vous, hein, parce que vous avez compris quelque chose en votre fort intérieur. Et vous comprenez maintenant que vous avez toutes les clés en main. Là où vous pensiez que ça coinçait, que vous n'étiez pas capable, ou que ça n'était pas pour vous, vous savez exactement où vous mettez les pieds ici. Il y a encore une certaine hésitation, parce que la Lune peut laisser des, des fluctuations, vous voyez, des zones de j'y vais mais j'y vais pas, je suis pas sûre, vous voyez, le côté cyclique de la Lune, mais et le magicien a aussi un côté je veux y aller, j'ai le dynamisme nécessaire, mais qui est un peu, pas hésitant, mais qui manque peut-être un peu d'expérience justement. Donc, mais ce qui va pallier à ce manque d'expérience et qui va vous permettre effectivement d'engager ce renouveau ou de commencer ce nouveau départ qui vous est totalement indu. Hein. C'est un nouveau départ qui vient de vous, qui ne dépend pas de quelqu'un d'autre. C'est si vous prenez une décision de passer à l'action, ça vient de vous. Vous savez écouter votre instinct aussi. Et donc vous êtes capable. Vous êtes capable. Très beau ça. Il y a le fait de s'écouter aussi, de s'écouter et d'écouter vos manques. Qu'est-ce qui vous manque? De quoi vous avez besoin? Et vous saurez exactement, quand vous aurez ciblé qu'est-ce qui vous manque, vous saurez exactement comment faire pour aller chercher ce qui manque, pour combler ce qui manque. Alors, on précise on donne un petit conseil supplémentaire avec le petit oracle de l'intuition pour nos amis Cancer. Cancer, la lumière, bénédiction. Waouh, si c'est pas magnifique. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Non, mais c'est quand même hallucinant. Et vous le faites taire, l'ego, là, hein, parce que la lune, c'est aussi ça. Hein. C'est les ruminations. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Ouais. Donc il y a quand même aussi une ouverture ou un approfondissement, un nouveau départ dans le domaine ésotérique ou spirituel. Là, c'est très clair pour vous. Donc, parce que la lumière vous apporte l'éclaircie. Là où vous vouliez rester dans l'ombre ici, dans l'ombre ou dans la pénombre ou de manière cachée dans l'endormissement, la lumière se fait. Hein. C'est comme si d'un seul coup, quelqu'un venait tirer le rideau et vous prenez toute la luminosité en pleine face. D'ailleurs, on voit cette lune qui est très lumineuse ici, donc la clarté d'esprit. Et au niveau de la tête du magicien, il y a aussi une prise de conscience. Je vous la montre de plus près. Voilà, l'éveil. L'éveil, l'éveiller, la prise de conscience, la compréhension, la clarté, la lumière. Bravo, c'est magnifique. Magnifique pour vous les cancers. On y va pour nos amis scorpions. Première quinzaine, on a le 10 de denier et la dame de coupe. Très joli aussi ça. Donc 10 de denier, c'est un aboutissement au niveau matériel et concret. Vous arrivez à obtenir... Eh bien, c'est une réussite hein, dans tous les cas. Ça peut être professionnel, ça peut être financier. Vous êtes reconnu pour vos qualités de cœur, de compassion, de bonté. Et
ou bien vous faites preuve de générosité, vous recevez la générosité d'une personne. Dans tous les cas, ouais, il y a la générosité d'une personne ou votre propre générosité qui vous permet de stabiliser, d'ancrer, d'atteindre un objectif matériel et financier. Vous êtes reconnu pour vos qualités de cœur, peut-être dans le domaine professionnel, c'est possible. Une gratification, peut-être, une prime ou une promotion. Dans le travail, vous êtes sollicité, hein. Il y a beaucoup de travail, mais vous ne croulez pas dessous parce que vous êtes quelqu'un d'organisé et vous savez où donner à un moment donné. Voilà, il y a l'idée de ne pas se perdre dans une désorganisation. C'est comme si instinctivement, vous êtes là à l'endroit où vous devez être en fait. Donc vous n'êtes pas dispersé. Il y a une concentration, mais une concentration spontanée, innée, ici pour vous. Et donc il y a une grande réussite, donc matérielle, financière ou de reconnaissance, que vous recevez avec beaucoup d'humilité. Ça peut être une amélioration au niveau de votre cadre de vie aussi, où vous voulez mettre à l'abri vos enfants, vos proches, ou une amélioration qui vient améliorer votre confort, votre sécurité, et vous permettre de prendre soin de vous poser, oui, de vous chouchouter un peu, de vous bichonner, d'être à l'écoute de vos besoins, et pour pouvoir le retransmettre, le donner après à votre entourage ou aux personnes qui sont dans la nécessité. On peut avoir des personnes ici qui sont dans le domaine humanitaire, parce que ça demande beaucoup de générosité et de présence, que ce soit une présence d'écoute ou une présence physique, vous êtes sollicité. Si vous attendez quelque chose de financier, euh, pour vous, hein, pour avancer dans vos projets personnels, eh bien vous aurez cette réussite. Sur cette quinzaine. 10 de denier, c'est l'accomplissement, hein. L'accomplissement matériel, des choses concrètes. C'est peut-être recevoir concrètement aussi le fruit de vos efforts, de ce que vous avez donné ou ce que vous donnez. Et c'est assez simultané, hein. C'est-à-dire que vous faites une démarche, vous donnez une aide, votre participation, et sitôt derrière, vous recevez une bénédiction, une gratification, quoi. Alors, pour nos amis scorpions, merci. Ah bah, 2. Voilà, ça sera pour votre générosité. Alors, on a hypersensibilité. Ah, c'est ça, hein, c'est la dame de coupe, hein. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Voilà. On vous dit aussi que vous donnez et vous recevez des gratifications, mais ne vous oubliez pas, donnez-vous aussi. Pensez à vous, hein, j'ai dit de vous apporter du soin, de vous cocooner, pardon, d'être à l'écoute, hein, de votre propre sensibilité. Eh bien voilà, on va vous dire sur cette quinzaine, c'est ce qui sera conseillé, d'être d'abord à l'écoute de vous-même avant de donner aux autres, parce que c'est un peu comme si vous donnez pour, euh, pour payer quelque chose. Parce que j'ai le mot libération ici. C'est comme si vous étiez dévoué, comme si vous deviez quelque chose à la vie. Alors que la vie va venir vous dire que vous vous devez d'abord quelque chose à vous-même, d'être pris en considération, pris et prise. Ensuite, aide Thémis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment un grand accomplissement. Le fait où vous êtes satisfaite et fière d'avoir mené votre combat, d'avoir participé à telle action, d'avoir donné autant d'efforts. Et vous avez effectivement le résultat de vos efforts, du travail que vous avez fourni ici. Voilà. Surtout, ne rejetez pas les cadeaux qui viennent à vous sur cette quinzaine, parce qu'ils ne sont pas dus simplement à ce que vous avez fait hier ou aujourd'hui. Vous allez dire, bah non, je ne mérite pas tout ça. Eh bien si,
parce que c'est l'ensemble de toutes vos actions, de vos bonnes actions depuis longtemps qui sont aujourd'hui, qui seront là gratifiées sur cette quinzaine. Bien, on y va pour nos amis poissons. Première quinzaine de janvier, on a le roi d'épée et le hiérophante. Alors, il est question d'obtenir une validation officielle pour vous ici. Quelque chose qui se conclut dans le domaine de la justice. Ouais, il y a une clôture ici. Ça vient me parler de bénédiction. Il y a quelque chose qui est béni. Alors, peut-être que vous considérez que ce qui se termine là au niveau... alors, ça peut être justice. Le roi d'épée, ça peut être un juge, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire. Donc voilà, tout ce qui se termine de manière officielle dans ces domaines, vous le prenez comme une bénédiction parce que peut-être vous pensiez que ça n'allait jamais finir. Ou qu'il fallait une intervention divine pour clôturer cette situation. Pour d'autres, le roi d'épée peut représenter aussi le médecin et le hiérophante représente aussi le médecin et le soignant. Donc il peut y avoir une amélioration financière, non médicale, une amélioration de santé, mais qui oblige à aller voir des spécialistes, d'aller plus haut dans la recherche du diagnostic. On vous dit de ne pas être trop dur avec vous-même. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est logique, qui est très ciblé sur la réflexion, qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup qui sait synthétiser, qui fait beaucoup de recherches au niveau de ses expériences, de ses connaissances, de son mental. C'est celui qui est toujours dans les bouquins. Et vous pourriez vous en vouloir ici de ne pas avoir vu quelque chose, de ne pas avoir décelé quelque chose et vous êtes trop dur avec vous-même. Ou alors vous vous mettez dans trop de restrictions et on vous dit, avec ce hiérophante, oui, c'est bien d'être sérieux, d'être concentré, d'être rigoureux, mais ça n'est pas tout, c'est déséquilibré si ça vous coupe de tout le reste. On vous dit d'accorder plus de souplesse à vous-même ici et dans votre tâche au quotidien. Pour d'autres, il peut être question de trancher dans une situation, pour apporter la justice, puisqu'on est encore avec le juge, et ici c'est le pape hein, qui est... Il y a l'idée de sortir d'une justice divine pour mettre en application une justice... Je reprends. De quitter une injustice humaine pour mettre en application une justice divine. C'est-à-dire qu'il y a une situation où des personnes qui pensent avoir le pouvoir ont terrorisé ou ont pris possession d'une situation et là il y a une clarté, il y a quelque chose qui se passe pour briser cette situation de pouvoir illégitime. Ça va plutôt me faire penser à du professionnel, mais ça peut être aussi familial. Dans les familles, il y a certaines personnes qui prennent le gouvernement, je sais pas, la gouvernance des décisions familiales, qui pensent avoir le monopole. Et là, il y a quelque chose qui vient être ébranlé pour remettre les choses à leur place. Et pour remettre l'église au milieu du village, et pour remettre tout le monde à sa place. C'est-à-dire que s'il y en a qui étaient en pole position et qui doivent se retrouver en bas de l'échelle, ça risque de se passer ici. Ok. Il y a une reconnaissance aussi pour votre self-control. De rester juste face à l'injustice, justement. De rester stoïque quand on essaye de vous rabaisser, par exemple, vous restez à votre niveau. Et là, il y a une reconnaissance justement de votre résistance, de votre self-control,
Et ça vous dit, vous vous dites que vous avez bien fait de tenir dans une situation où tout le monde a lâché parce que vous avez vu juste et que par cette résistance, vous arrivez à faire rétablir l'ordre, l'ordre commun. Beaucoup de messages avec ces deux cartes. Alors, il s'appelle l'Hypnataro, ce jeu. Et vraiment, il porte bien son nom parce qu'il est très hypnotique. Il y a une quantité de messages qui affluent, c'est incroyable. Alors, un conseil supplémentaire, une petite carte pour nos amis poissons. Alors, Cosmos et Terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Ouais, et ça vous parle de patience aussi. Vous savez, il y a une sorte de connexion entre la terre et le ciel. Pour vous, amis poissons, c'est l'analogie de votre signe, d'être très spirituel, de savoir que qu'il y a quelque chose d'autre. Vous faites votre vie pragmatique, mais vous savez que quelque chose d'autre interagit et que vous n'êtes pas forcément décisionnaire de toutes vos actions. Et là, il y a l'idée de voilà de croire, c'est cette foi qui est en vous, qui vous permet d'avoir la patience et la résistance nécessaires pour atteindre vos buts et vos objectifs, pour atteindre l'élévation. C'est ça. Votre but principal, primaire, c'est peu importe la destination, j'avance. L'essentiel, c'est d'avancer. Et là, vous en obtenez la preuve sur cette quinzaine, mais il y a un rêve qui se réalise ici, ou une prière qui se réalise pour vous. Vous en avez la preuve parce que justement, vous voyez, vous aurez l'indice que grâce à cet état d'esprit, d'avancer toujours vers le meilleur, d'avancer sans toujours savoir où est-ce qu'on met le pas, eh bien, vous êtes guidé. Voilà, il y a une preuve que vous êtes guidé et que vous avez bien agi et que votre devise est la bonne. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette première période de janvier. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur pour cette période. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!